Bonjour à tous et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la journée du vendredi 30 juillet 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles seront les énergies pour cette journée avec un message du petit oracle de la création pour commencer cette guidance. Voir un petit peu quelles sont les énergies générales qui vont nous accompagner durant cette journée du vendredi 30 juillet. On est déjà à la fin juillet, ça passe à une vitesse incroyable, le temps. Allez, pour ce vendredi. Le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui se cache. Ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte pour te guider. Alors, ici, au travers de ce message, on nous invite, si vous voulez, à avoir confiance. Voilà, tout simplement. On sent qu'il y a des choses qui bougent. On ne sait pas de quoi sera fait, on va dire, demain. D'une certaine façon. Et là, on nous invite vraiment à se laisser guider, à se laisser porter, en fait, finalement, hein, par tout ce qui nous est inconnu. On nous rappelle ici qu'en fait, on est venu expérimenter dans nos vies. On est venu là pour vivre des expériences, on est venu là pour apprendre. Donc c'est vrai qu'on n'est pas venu là forcément pour faire du surplace ou pour avoir une espèce de routine ou une vie routinière. C'est pour ça que lorsqu'on rentre dans une forme de routine, que ce soit au niveau professionnel ou du quotidien, hein, de manière générale, eh bien souvent il se passe des choses peut-être surprenantes, inattendues, qui fait qu'on est obligé de s'adapter. On se sent obligé de s'adapter. Sauf que là, ce qu'on nous dit ici, c'est que si on est dans une démarche volontaire, hein, le fait de vouloir de nous-mêmes peut-être casser certaines routines, changer, s'intéresser à de nouveaux sujets, élargir nos horizons, eh bien peut-être qu'on sera beaucoup plus, préparé à cette capacité d'adaptation et à faire en sorte de pouvoir surfer sur la vague, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme si on nous invitait à ne pas subir les changements ou le changement, mais être plutôt dans cette dynamique de changement, à incarner ce changement ou accueillir le changement avec, avec plus de confiance et plus de bienveillance. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne pas subir le changement. Ce que je ressens dans ce message-là, c'est ça, en fait. Hein. Donc là, on nous invite à vraiment regarder ce qui se passe, peut-être sous un autre œil, peut-être de se dire, ok, bon, oui, là, il y a des choses qu'on nous impose, d'un côté, de l'autre, qu'est-ce que moi je peux faire à mon petit niveau, quelles sont mes marges de manœuvre, comment je peux m'adapter à la situation, qui serait juste pour moi, et essayer de trouver un équilibre avec ce qui se passe, et puis avec en même temps notre environnement. Et vraiment être dans cette démarche de voir les choses d'un point de vue plus positif, j'ai envie de dire, plutôt que d'être dans la contrainte ou d'être dans se sentir obligé de... là, il y a un changement de regard. Peut-être que pour certains, vous allez vous dire, ok, bon, là, il y a quelque chose qui se met en place qui ne me convient pas. Peut-être que là, on me pousse dans une direction qui n'est pas du tout alignée avec moi-même, par exemple. Vous allez vous prendre du recul et vous dire, plutôt que d'être en colère parce que vous vous sentez obligé, et du coup de batailler, de vraiment quelque part nourrir des peurs, nourrir une colère et ne pas voir finalement le côté positif de cette situation-là, va forcément vous plomber l'esprit, vous plomber le moral et vibratoirement ça peut être compliqué à vivre. Ce qu'on nous invite à faire ici, c'est prendre suffisamment de recul et essayer de voir justement les possibilités, les opportunités, les choses positives qui peuvent découler de cette situation. Alors oui, c'est pas évident à mettre en place, à avoir ce recul nécessaire et cet état d'esprit-là, hein, j'en conviens, c'est sûr, c'est pas facile, mais je sens que c'est le message qu'on veut nous faire passer ici. Bon, on va creuser un petit peu. On va regarder ici un message de l'oracle Béline pour ce vendredi 30 juillet 2021.
En tout cas, l'inconnu, les nouvelles expériences, les changements sont à l'honneur pour cette journée. Ouais, c'est bien ça, ok. On a la carte des pénates qui nous parle effectivement de refuge, d'isolement, d'introspection, mais aussi de repli sur soi. Il y a quelque chose ici qui est de l'ordre de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Hein. Donc là, on fait un bilan un petit peu de notre état émotionnel. Hein. Avec la carte des pénates, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors, ça peut aussi avoir un rapport avec notre foyer. Concrètement, peut-être que pour certains ici, eh bien, il est temps de déménager et d'explorer, peut-être d'aller chercher une nouvelle maison, un nouveau logement, un nouvel endroit pour vivre. Voilà, ça peut concrètement être ça. Pour d'autres, c'est vraiment intérieurement que ça se passe, c'est-à-dire au niveau des peurs, au niveau des émotions, des croyances aussi, de s'apercevoir que finalement, je sais pas comment vous dire ça. Je pourrais vous le dire avec des mots très clairs, mais ça pourrait pas forcément parler à tout le monde. Parce qu'on a tous une vérité différente, on a tous une vision des choses différentes. Donc là, je pourrais vous donner que ma vision, et là, ce serait pas juste, quelque part. Mais ce que je ressens ici par rapport à ces énergies-là, c'est que on a cette capacité de s'adapter, mais toujours en restant centré avec soi-même. Le but étant de ne pas se perdre, de ne pas se sentir soit obligé de faire quelque chose à contre-cœur, parce que là on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on sent qu'on n'est pas aligné, on sent que c'est pas... voilà, c'est pas juste pour nous déjà. Et puis, quelque part, on ne peut pas non plus ne pas faire ou ne pas se montrer, ne pas assumer quelque chose. Il faut toujours trouver un équilibre, un juste équilibre, ce qui vous paraît juste pour vous. C'est très important, hein, pour pouvoir se lancer dans des nouvelles expériences, dans un renouveau, dans de nouveaux départs, dans quelque chose qui pourrait se mettre en place ici. En dos, on a la carte de la femme, l'étoile de la femme, qui nous parle du féminin, de la femme et de l'influence de Vénus. L'influence de Vénus, c'est tout ce qui parle de notre côté un peu yin. Vous savez, le côté yin, le côté féminin, le côté émotionnel, le côté sensible, le côté aussi intuitif. Tout ce qui se passe finalement à l'intérieur de nous. Ok, allez, on va regarder. Ici, un message de l'oracle d'Armaham. Donc pour ce vendredi 30 juillet 2021... Il est temps d'aller chercher aussi des réponses en soi quelque part, hein, de savoir ce que l'on veut vraiment, où on en est là, avec ce qui se passe, peut-être avec nos désirs, invisiblement, l'élément feu parle aussi de désirs, des envies, par rapport à notre pouvoir de création aussi, hein, notre créativité, notre pouvoir d'action, où on en est. Voilà, donc là, ce vendredi, c'est peut-être une journée où justement on va... peut-être aussi prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous, par rapport à notre monde émotionnel, mais en même temps de savoir où diriger notre énergie, nos convictions peut-être, nos envies d'agir, notre envie de construire ou de créer quelque chose. Dans quelle direction diriger ? Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a la carte de l'abondance ici. Cette très très jolie carte. Là, on nous parle de notre capacité à attirer à nous finalement ce que l'on désire. Les désirs. C'est très important de faire ce point-là parce que du coup, lorsqu'on est au clair avec soi-même et qu'on sait où on veut aller et ce que l'on veut et diriger du coup ses énergies, ses actions, ses actes, enfin tout ce qu'on... Voilà, ses intentions dans ce sens-là, hein, dans le sens de nos désirs, eh bien finalement on va attirer à nous beaucoup plus facilement les opportunités, les synchronicités ou en tout cas les occasions représentées sous le signe de l'abondance. Voyez ? Donc là c'est important de se mettre un petit peu au clair, c'est important visiblement de faire le point là-dessus. Ok, on va regarder maintenant un message de l'oracle des nombres pour ce vendredi 30 juillet. Énergie de ce vendredi 30 juillet. Ouais, la méthode. Très bien. Ok. Donc c'est bien ça. Hein. C'est bien une façon de diriger en tout cas son énergie, de diriger ses désirs, de savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement. On va réfléchir à nos moyens d'action, à nos moyens de tout ce dont on dispose
nous, hein, par rapport à nos projets, ça peut être le fait de faire un bilan peut-être au niveau de nos finances, au niveau aussi de ce que l'on possède au niveau matériel, de voir sur qui est-ce qu'on peut compter, quels sont les réseaux peut-être qui peuvent, les personnes qui peuvent nous aider, nous accompagner dans nos nouveaux projets, dans nos nouveaux départs. Pour certains, ça peut vraiment parler d'un déménagement qui se profile à l'horizon, où on va chercher en tout cas à s'organiser, c'est possible. Voyez comment ça peut vous parler. Là, on sent ici qu'il y a du changement par rapport au passé, où on sent qu'on tourne une page, on va faire différemment. Il y a vraiment cette notion de changement, mais voilà, on va faire différemment. On ne va pas forcément rester dans la routine ou rester dans quelque chose qui finalement ne nous convient plus ici. On n'a plus envie de ça de toute façon. Même si le changement fait un peu peur et que ça déstabilise un petit peu, on sait qu'on ne peut plus faire comme avant. On sent en tout cas. Et c'est là justement le côté positif de la chose, c'est que avant quoi, je ne sais pas, mais enfin, le passé, hein, ce qui est représenté par le passé, tout ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui nous a servi jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, il n'est pas nécessaire de recommencer. Il n'est pas nécessaire, en tout cas, de revivre les mêmes choses. Au contraire, on a envie de vivre de nouvelles expériences. C'est ce qu'on nous dit ici. Il faut aller vers l'inconnu. Il ne faut pas hésiter à essayer de nouvelles choses pour justement apprendre de nouvelles choses. À sortir aussi de sa zone de confort et diriger vraiment cette énergie feu, cette énergie qui nous pousse à agir, qui nous pousse aussi à avancer et à créer de nouvelles choses. Voilà. Donc ça peut être de nouvelles façons de vivre, de nouveaux projets qui se mettent en route. Bref, en tout cas, pour ce vendredi, on a vraiment une énergie feu qui est là et qui nous motive à aller de l'avant. Allez, on va regarder. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle Mission de Vie, pour ce vendredi 30 juillet 2021. Ok, les efforts. Bon, l'énergie feu. On voit bien qu'il y a de l'investissement ici. On a envie de vraiment de mettre toute cette énergie-là dans la bonne direction, hein, ici. Hein. C'est vraiment ce que je ressens là. Ok. Il y a de nouvelles informations qui viennent à nous. Hein. Ça, c'est intéressant. Alors peut-être que pour certains, on va faire l'effort justement de se renseigner, de chercher peut-être à comprendre ou à apprendre de nouvelles choses ici au travers effectivement de formations ou d'informations ou le fait de faire des recherches sur de nouveaux domaines, de nouveaux sujets. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot. Et aujourd'hui, j'ai choisi The Light Seers Tarot pour ce vendredi 30 juillet. Ok. Énergie d'action et activité pour cette journée du vendredi. Bon, tempérance, très bien. Tempérance nous parle ici de prendre le temps de réévaluer les choses. Ça peut être une prise de recul, effectivement. Mais ce que je ressens, moi, c'est surtout on va sonder nos propres émotions, hein, ce qui se passe à l'intérieur de nous et de savoir réellement ce que l'on veut, dans quelle direction on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire concrètement, voilà, quels sont nos désirs et nos envies ici. Et tempérance, elle sonde un petit peu, c'est-à-dire qu'on pèse le pour et le contre, on essaie de concilier, on essaie d'évaluer une situation. Ouais. Il y a des envies d'ailleurs. Hein. Donc pour certains, il peut vraiment être question de déménagement, de voyage ou de déplacement, toujours. 3 de bâton, c'est la projection, c'est-à-dire qu'on se projette beaucoup plus facilement dans ce que l'on veut mettre en place. En tout cas, on a envie de mouvement, de bouger. On est vraiment dans l'élément feu ici. Hein. On sent que on a envie de mettre en place des désirs ou en tout cas de nouvelles façons de faire les choses ou de dire les choses. Enfin, surtout concrètement de faire, j'ai l'impression. Ok, oui. Alors, c'est pour ça ici que tempérance intervient, parce qu'avec cette 7 de coupe, il peut y avoir émotionnellement un petit peu de confusion. Il peut y avoir des doutes au dernier moment, par exemple. Vous savez, lorsqu'on a un désir, on a un projet, on sait ce que l'on veut, on veut y aller. Sauf que, à la dernière minute, c'est souvent ça, avant de lâcher la branche par exemple, au dernier moment, là on va avoir tout un tas de doutes, de questionnements, de se dire oh là là, mais est-ce que je suis vraiment sûre de vouloir faire ça? Alors que 2 secondes avant, on en était certain, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller, on sait qu'on est motivé, on a l'énergie pour, sauf que
eh bien les émotions remontent. Alors il peut y avoir des peurs, des craintes, parce que la nouveauté fait peur, l'inconnu fait peur, et que forcément ça peut ramener un petit peu de confusion pour cette journée. Donc Tempérance va nous aider à bien gérer en tout cas ces émotions qui peuvent être un petit peu confuses. Ok. Ouais. D'où le fait ici d'avoir cette énergie de 4 de Pentacle qui nous parle de repli sur soi un petit peu. Hein. Donc on va avoir besoin de prendre ce recul. Hein. Ça va être nécessaire ici pour réévaluer peut-être et se dire ok, est-ce que je suis vraiment sûre de moi? Est-ce que je suis vraiment sûre de mettre tous ces efforts-là, peut-être d'investir tout mon économie, par exemple, dans tel ou tel projet. Est-ce que j'en suis certain? Est-ce que j'en suis certaine? Il y a vraiment on réévalue quelque chose ici, on prend du recul. Mais tout ce que l'on veut au final, c'est vraiment avancer. On souhaite avancer. On souhaite en tout cas être vraiment dans de nouveaux départs, dans de nouveaux projets ici. Hein. Peut-être un nouveau travail pour certains d'entre vous. Hein. Ou peut-être que vous mettez beaucoup d'efforts à la recherche d'un travail ou en tout cas d'un domaine, d'une formation ou de quelque chose ici qui vous permettrait d'avancer sur un projet qui est le vôtre. Oui. Il y a vraiment besoin d'éclaircir un petit point. Et je pense que là, on est au niveau émotionnel ici. On a vraiment besoin d'être totalement sûr à 100%. Sauf que le problème, c'est que lorsqu'on se jette dans quelque chose qui nous est inconnu, hein, dans une nouvelle aventure, dans un nouveau départ, on ne pourra jamais être sûr à 100% qu'on fait le bon choix. Vous voyez, le roi d'épée derrière, c'est cette énergie qui nous donne cette capacité d'assurance, cette assurance et de dire, ben oui, je suis sûre de moi, je sais que je veux prendre cette décision-là, voilà. Sauf que là, il y a un petit doute à la dernière minute. Mais ça, c'est tout à fait normal. Hein, souvent, à la dernière minute, je sais pas, avant de signer un contrat ou avant de signer quelque chose qui vous paraît très important, un projet qui vous tient à cœur, par exemple, eh bien, on peut être assailli par ce doute et se dire, bon, est-ce que je suis sûre vraiment là? Et là, il peut y avoir un petit peu de confusion. Donc, pour cette journée, on nous invite vraiment à prendre le temps nécessaire, à peser le pour et le contre, mais vraiment de se recentrer dans ses désirs, dans ses envies, pour pouvoir avancer. On nous invite, quoi qu'il arrive, à avancer. Parce que lorsqu'on essaie de retenir les choses, hein, comme la 4 de Pentacle, lorsqu'on essaie à tout prix d'essayer de contrôler quelque chose que l'on ne peut pas finalement contrôler, on finira par subir la situation au lieu d'être dans cette énergie de fluidité dans le changement, vous voyez ? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment le fait d'accueillir la nouveauté avec enthousiasme. Et d'ailleurs, on peut le faire. Ici, avec l'élément feu, il y a beaucoup d'enthousiasme, à vouloir changer, à vouloir aller vers l'inconnu, à vouloir mettre en place de nouvelles choses. Mais si pour certains, vous sentez que vous voulez à tout prix garder ou conserver vos acquis ici et que vous sentez que vous perdez le contrôle et qu'à un moment donné, vous sentez que vous allez être obligé de lâcher et que là, ça va être beaucoup plus difficile à accepter, voyez comment est-ce que vous pouvez prendre ce temps nécessaire pour pouvoir reprendre un petit peu les choses, enfin changer un petit peu de regard sur la situation et essayer justement de vous concentrer sur ce qu'il y a de positif dans ce changement. Par exemple, si par exemple on vous dit, ben voilà, votre contrat, je sais pas moi, votre contrat de travail va devoir s'arrêter, et que alors que vous accrochez, non, vous voulez pas perdre votre emploi, vous voulez pas ceci, vous voulez pas cela, et vous vous rendez compte qu'au final, oui, il y a autre chose qui vous attend ailleurs, c'est peut-être une opportunité ici pour se lancer dans quelque chose de nouveau, mais que quelque part vous vous dites non, moi finalement je préfère rester là où je suis, mais vous savez qu'à un moment donné vous allez être obligé, parce que ce travail soit va s'arrêter ou soit il va y avoir quelque chose, ça va être beaucoup plus compliqué à gérer. Alors que si vous vous lancez avec enthousiasme, si vous vous lancez avec vraiment des belles intentions, avec une envie et un désir et de dire bon bah oui, peut-être que ça va demander certains sacrifices au niveau financier par exemple, mais en tout cas c'est quelque chose que je veux faire, c'est vraiment quelque chose qui m'appelle et qui m'anime, à ce moment-là le changement va être beaucoup plus facile. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder au niveau relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi 30 avec l'oracle chakra du cœur. Vendredi 30 juillet au niveau relationnel et sentimental. Bon, on a la carte éloigne-toi. Donc oui, effectivement, il y a un besoin de prendre un temps
pour soi. Il y a un besoin de sonder ses émotions, ses ressentis, de savoir où on en est un petit peu. Peut-être qu'on va avoir aussi besoin de repos pour cette journée, ou en tout cas voilà, de s'aérer un petit peu l'esprit. On nous dit ici, tu connais déjà ton âme sœur. Alors, si jamais les personnes, vous vous posiez la question, voilà, on vous dit ici qu'il y a, oui, effectivement, il y a des liens d'âme qui peuvent être importants. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Relationnel et sentimental pour cette journée du vendredi 30 juillet. On a la carte de l'empereur ici qui nous parle d'une énergie, un peu sûre d'elle, une énergie... Ça peut représenter une personne ici qui peut être vraiment sûre d'elle, qui peut faire preuve aussi d'autorité, quelqu'un ici qui peut être assez entreprenant aussi. Ça peut être une énergie masculine, mais féminine aussi. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être une figure paternelle, par exemple, ou ça peut être quelqu'un ici qui a tendance à peut-être vous impressionner ou vous intimider un petit peu. On voit ici avec cette 5 de bâton qu'il peut y avoir un rapport de force. Où il va être question ici de savoir, quelque part, de savoir s'affirmer un petit peu. Voilà, très bien. Bon. Alors, soit ça peut être votre énergie à vous. Oh, magnifique. Ça peut être votre énergie à vous, mais ça peut être aussi l'énergie d'une autre personne, avec qui il peut y avoir un rapport de force ici. On sent ici que vous avez besoin de vous éloigner, vous avez besoin de prendre du recul. Vous allez vraiment être dans cette énergie de prise de position, voilà, vous prenez vos positions ici. 5 de bâton, c'est quand on se laisse pas faire, c'est quand on exprime aussi ses désirs, ses envies, ses ambitions, et en même temps, on se sent fier. Et c'est intéressant parce qu'avec la 6 de bâton, juste derrière, on passe de la 5 à la 6, on sent qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui avance. On était dans un rapport de force peut-être avec quelqu'un ici, quelqu'un d'assez froid, d'assez autoritaire, d'assez fermé, j'ai envie de dire, peut-être à la discussion. Vous savez, quelqu'un qui vous dit c'est comme ça et pas autrement, voyez. Là, j'ai le sentiment qu'il y a un pas qui est franchi, il y a un pas en avant. Alors peut-être que là, avec cette notion de méthode, la façon dont on va peut-être aussi s'exprimer ou faire les choses, ou vraiment se positionner dans une relation ici par exemple, va nous permettre justement d'être plus dans une position d'affirmation de soi et de se sentir quand même fier de soi parce qu'on aura réussi à se faire comprendre, à se faire entendre ou à défendre en tout cas ses positions. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. Avec la carte du monde, pour moi, on arrive à un but et un objectif que l'on souhaitait. J'ai vraiment le sentiment que pour certains, il y a une prise de recul nécessaire pour atteindre un objectif. Et pour cette journée, c'est ce qui va être important. C'est-à-dire que le fait de prendre un petit peu de recul ou d'avoir pris du recul ces derniers temps sur une relation ou un conflit, par exemple, vous a permis d'y voir beaucoup plus clair, vous a permis peut-être aussi de reprendre confiance en vous et de savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir justement défendre vos convictions, ou vos idées, ou votre projet, ou vos envies, vos désirs, tout simplement. Hein. On est dans l'énergie feu, encore une fois, donc on parle de désir, d'envie, de créativité, de ce qu'on veut faire, de ce qu'on veut mettre en place. Voilà. Et là, on se sent vraiment écouté, on se sent entendu, même j'ai envie de dire. On est sur le devant de la scène, on ose aussi se montrer. Donc peut-être que pour certains, vous allez oser prendre les devants dans une situation pour régler certains conflits ou certaines choses qui vous paraissaient un petit peu compliquées ces derniers temps. En tout cas, on nous dit ici avec la carte du monde qu'il y a une belle réussite, il y a un bel effort qui est fait. On retrouve la carte de l'ermite ici, hein, qui ressemble à éloigne-toi, hein, le fait ici de... Alors peut-être qu'après avoir vraiment défendu, ou en tout cas vous êtes fait entendre dans une situation ici, vous allez avoir un besoin de prendre du repos ou un peu de recul ici pour méditer et ancrer un petit peu tout ça. Mais il y a un regain pour moi on se sent fier de soi et on sent qu'il y a une étape importante qui est franchie ici dans une relation ou dans une situation particulière qui nous tient à cœur, hein, visiblement. Ça nous tient à cœur quand même. Hein. Voilà.
Donc c'est très intéressant ici. Il y a vraiment un regain de... On reprend de la force, on reprend de l'énergie. C'est-à-dire qu'on a pu être déstabilisé à un moment donné émotionnellement. Et là on sent que... Non, on est sûr de soi, on sait ce que l'on veut. On fait le bilan nécessaire justement pour savoir où on veut aller et ce qu'on veut vraiment dans la vie. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment actuellement. Et du coup ça nous permet de nous sentir beaucoup plus centrés et beaucoup plus... de retrouver une forme de stabilité émotionnelle. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne ici comme message du tarot des anges gardiens pour ce vendredi 30 juillet 2021. Hop. Et voilà, nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage, n'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc on est vraiment là-dessus. Hein. On nous invite à la nouveauté, à se lancer, que ce soit dans n'importe quelle situation de nos vies, que ce soit au niveau relationnel, professionnel. Peu importe, on nous invite à découvrir, à partir à la découverte de nouvelles choses. Donc là, il y a vraiment un cycle qui se termine en plus. Hein. Là, on sent qu'on a abouti, il y a une situation qui a abouti ici où on a réussi à sortir peut-être aussi d'un silence par exemple, où on a réussi à prendre les devants, à prendre des initiatives ici pour nous permettre d'aller de l'avant et de vraiment être dans cette énergie de nouveau départ. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.